L'oraison de ce dimanche prie le Seigneur de multiplier envers nous ses gestes de miséricorde, afin que sous sa conduite, faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions nous attacher à ceux qui demeurent. Il y a le pain quotidien et le pain de vie. Frères et sœurs, faire un bon usage des biens qui passent est une règle majeure de la vie du chrétien. Dieu ne condamne pas, ne dénigre pas les biens. Dans la Bible, engranger une bonne récolte est signe de bénédiction. Mais une chose est de confondre bien et personne, autre chose de faire un bon usage des biens. Rien ne dure pour toujours, rappelait le pape Benoît XVI, tout passe. La jeunesse comme la force physique, les avantages comme les postes de pouvoir. Par conséquent, frères et sœurs, inutile de nous prendre les pieds dans des problèmes de croissance économique, de montée du PIB. Inutile de mettre notre confiance en des placements mirifiques. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, prévient Jésus. L'argent a tout fait de fermer le cœur et les yeux, de rendre sourd au Lazare qui frappe à notre porte. Faire un bon usage des biens qui passent, c'est ne pas en rester prisonnier. C'est apprendre à se détacher de l'esprit du monde, cet esprit qui enferme dans une tragique confusion entre le tout et le rien. Faire prendre le rien, les richesses, la vanité, la situation pour le tout et le tout, la parole de Dieu pour le rien. Toutes les erreurs des chrétiens, toutes les erreurs de l'Église, toutes nos erreurs en découlent, dit le pape François. Chaque fois que nous disons au rien qu'il est le tout et que nous n'accordons au tout aucune importance. Frères et sœurs, dans un monde qui croule sous les idoles, faire un bon usage des biens qui passent requiert un effort constant pour ne pas laisser les richesses nous enjôler comme le serpent dans le paradis terrestre, pour fuir ce qui entrave notre liberté, pour nous arracher à nos servitudes volontaires, pour nous dépouiller. Un dépouillement, une privation qui ne s'inspire pas de la sagesse antique, mais de celui qui n'a rien sur quoi reposer sa tête. À l'un de ses amis qui s'étonnait du plaisir qu'il prenait à se rendre au marché pour admirer les éventaires, Socrate répondait « J'aime y découvrir le nombre de choses sans lesquelles je suis parfaitement heureux. » Jésus exige davantage un dépassement de soi-même, un chemin de perfection. Frères et sœurs, de nos jours, l'adjectif durable est dans tous les discours. Il occulte l'éphémère et l'évanescence des choses qui retenaient toute l'attention de l'Ecclésiaste. Le chemin de perfection que trace Jésus requiert le détachement des biens éphémères au profit de ceux qui demeurent. L'un d'eux est la joie en Dieu. La joie qui mettait sur les lèvres des premiers chrétiens cette prière « Viens Seigneur Jésus ». Sans doute sommes-nous insuffisamment habités du désir de rencontrer Dieu, amoureux de lui. Sans doute nos fidélités au Christ et à la foi de l'Église sont-elles trop timides pour que nous tressaillions de joie à la perspective de savoir qu'il va venir. Sans doute notre confiance en nous-mêmes nous enferme-t-elle sans horizon. La foule dont parle saint Jean dans l'évangile de ce jour est davantage gagnée par le signe des 5 pains et des poissons multipliés que par celui qui les multiplie. Le pain, la foule l'identifie à la manne, se croyant encore au temps de l'Exode. Ainsi faisons-nous chaque fois que nous recourons au provisoire ou à l'expédient. Le provisoire plaît, dit le pape, parce que nous avons peur du temps de Dieu, du temps de sa fidélité. Le provisoire nous donne l'illusion de maîtriser le nôtre. Dieu ne nous tire pas d'embarras à coups d'expédient, il veille fidèlement sur nous. Frères et sœurs, s'attacher au bien qui demeure impose que nous portions sur Dieu le regard du psalmiste. Il bénit le Tout-Puissant pour ses œuvres.
Si Dieu se montre attentif à nos besoins, prend soin de notre indigence, apaise notre faim, c'est pour nous faire prendre conscience que l'homme n'a pas seulement besoin de pain, mais de celui qui donne le pain de vie. Il est proche de ceux qui l'invoquent, dit le psalmiste. L'expérience de la gratuité de son amour n'est plus à faire. Accueillons-la humblement, en donnant à notre tour, avec la douceur et la patience évoquées par saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Sainte Thérèse d'Avila, au début du chemin de perfection qu'elle dessine à ses sœurs, les exhorte à n'accorder aucune attention aux nécessités corporelles, en même temps qu'elle leur recommande la richesse de la pauvreté. Frères et sœurs, à notre échelle, modestement, allons à la rencontre du Seigneur, confions-lui nos blessures. À toute réalité décevante, il substitue un projet de vie et de salut. Il connaît notre fin. Aucune distance ne le sépare de nous. Le Tout-Puissant n'est jamais loin de nous. En toute cause, il est le suprême sachant. Dominus scit, enseigne saint Ignace, Dieu sait. Que le Seigneur nous donne un regard neuf, capable d'étonnement pour accueillir les surprises de la révélation. Un regard prêt à s'émerveiller de l'amour de Père pour ses enfants. En cette première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, qu'il nous aide à porter sur le grand âge un regard serein, parce qu'il connaît chacune de nos souffrances actuelles. Je cite le message du pape, « Le Seigneur continue à envoyer des anges pour consoler notre solitude et nous répéter « Je suis avec toi tous les jours ». Faisons écho à ces paroles réconfortantes, tonifiantes. Nous passons, mais la grâce du Seigneur ne passe pas. Amen. Prions le Seigneur.